bien, salut les amis, ici Emerful et aujourd'hui, bienvenue pour cette vidéo, donc pas du tout prévue. Aujourd'hui, messieurs dames, on va parler donc du dernier devblog que Axolot Game nous a partagé, qui vient littéralement de sortir genre il y a 3 minutes. Je ne rigole même pas, il est à peine disponible. Il est à 17h, il est disponible, il est actuellement 19h au moment où je rec. Ça fait vraiment 2 heures que le devblog est sorti. On va aller un peu explorer tout ça et voir point par point ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Et voir peut-être pour estimer une date de sortie de ce deuxième chapitre qu'on attend depuis maintenant bientôt 6 ans. Ça va faire 6 ans qu'on attend, et ouais déjà. Alors, bonjour les mécaniciens. Donc, devblog 26, et déjà on a l'arrivée de la glace. Avec des nouvelles bâtiments, c'est très stylé. Alors, où est le prochain chapitre? Ok, déjà il commence par ça, il commence par nous mettre les bases. Donc en gros, c'est en train d'arriver, mais il y a quand même pas mal de choses qui les ont mis en difficulté. En gros, donc ils ont eu pas mal de difficultés sur la physique pour creuser et mettre en forme les terrains, et que c'était pas au niveau de ce qu'ils faisaient avant sur Scrap Mécanique. Donc en gros, ils ont enfin réussi à régler ce problème, et du coup, ça a permis donc du coup d'optimiser le jeu. Enfin, ils ont dû du coup optimiser le jeu, et ça a permis du coup d'avoir un gameplay vachement plus intéressant. Ça va être pas mal. Mais du coup, ils nous disent que ça aurait pu être plus simple s'ils avaient fait moins de choses. Mais en gros, ils veulent vraiment faire un chapitre complet avec beaucoup de nouvelles mécaniques, beaucoup de nouveaux blocs, et que vraiment on de l'attente valent le coup, quoi. Alors du coup, quand est-ce que ça arrive? Parce que, voilà. Donc ce sera pas pour 2025, normal, on est un petit peu le 22 décembre, donc c'est un peu tard. Mais c'est sûr que ça devrait arriver l'année prochaine, donc 2026. On aura Scrap Mécanique avant GTA 6, let's go. Donc la date devrait être annoncée d'ici quelques mois, ainsi que le nom du chapitre. Et ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire que on peut estimer qu'avant l'été prochain, on ait la date de sortie du DLC, enfin du prochain chapitre. Et ça, c'est exceptionnel. Et on commence directement du coup avec le contenu de ce prochain chapitre. Donc du coup, New Survival Terrain. Donc du coup, on a des nouvelles tiles avec cette espèce de petite station radio très jolie, ainsi que des nouvelles routes et même des ça c'est sympa ça, des forteresses. On n'a pas de forteresse dans l'eau directement. C'est-à-dire qu'on va avoir on pourra même combattre les bots dans l'eau, ça va être très stylé. Ensuite, du coup, cette espèce d'entrepôt de glace qu'on a vu dans le tout début, qui a l'air d'être une warehouse en fait. Peut-être même une entrée à la surface pour une warehouse souterraine, parce que vous vous souvenez, dans les anciens devlogs, on avait vu ça. Une espèce de petit lac, oh putain, c'est... Oh, avec la route. Ah, ça va faire des bases là-dessus, ça va être vachement intéressant. C'est vraiment très joli, ok. Ici, donc, on a une espèce de nouvelle variante au biome coton. Très stylé. Et on a également, du coup, un espèce de pont qui est très joli, avec une petite voiture. Et on a déjà un petit truc là. Alors... Raid redesign. Ah, ça c'est bien ça, ouais, parce que c'était un peu chiant les raids. Oh, c'est cool ça. Donc une nouvelle partie qui a reçu une grosse update, c'est les raids. Ils sont bien mieux finis, qui ont plus de difficultés, enfin qui ont des plus grandes échelles de difficulté. Et là on peut voir d'ailleurs, en fait c'est des espèces de petits vaisseaux qui vont venir dropper les robots par caisse. Et c'est vraiment, je trouve, le concept très bon. On avait vu pareil dans un autre devblog que les robots pouvaient maintenant venir dans des espèces de foreuses. Mais là, ça c'est vraiment très intéressant. Et donc du coup, ça nous donne vraiment plein de nouveaux robots qui vont pouvoir attaquer notre base. Et là, ça va être plus dur, je sens. Ça c'est vraiment pas mal. The Cornad. On est excité sur celle-là. Donc une nouvelle arme. Oh, une nouvelle arme, donc appelée la Cornad. Donc en gros... certains joueurs se sont retrouvés dans des situations assez complexes dans les warehouses, et on a décidé d'ajouter une grenade. Oh ouais, ça c'est bien ça. A grenade type weapon, donc une grenade en fait. Et c'est une grenade maïs, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Une grenade maïs, je trouve le concept est génial. Du coup, c'est une grenade qui fait du popcorn quand elle explose. C'est génial, j'aime trop le concept.
Ah, le concept est génial. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment un truc qui manquait, des items jetables. Ah, il y a vraiment une physique et tout. C'est comme en fait la grenade qu'on a dans MJM Pack, je crois que c'est le nom. Là, c'est vraiment plus dans le monde de Scrap Mechanic. Je trouve ça très rigolo. Et du popcorn, c'est énorme. Ça, c'est vraiment trop stylé. Ça, c'est énorme. Alors, multi-shape park. Something that always has a bit of a problem with the building parts Scrap Mechanic. Ça, c'est cool. Ah, multiple shape. Ok, donc en gros, en fait, le truc, c'est qu'en gros, les. Oh! Bah là, je crois que le GIF est parlant du même en fait. Maintenant, toutes les. Au lieu que ce soit une hitbox carrée qui fasse une pièce, en fait, les hitbox auront vraiment une hitbox. Enfin, les cubes, pardon, auront une hitbox vraiment creusée. Et ça, mais quand je dis que c'est exceptionnel, c'est littéralement ce qui est l'un des plus gros problèmes à l'heure actuelle sur Scrap Mechanic. Donc, s'ils rajoutent des parts comme ça peut être énorme. Déjà, là, pour la faire rouler sur un rail. Et puis, ouais, voilà, pour faire des grues. Putain, ça va être tellement plus simple de faire des grues maintenant. C'est insane. Putain, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs ajouts, tu vois, vraiment ça pour autre chose que la survie, c'est peut-être l'un des meilleurs ajouts. Et même en survie, t'imagines, là, tu peux coller des crates ou quoi, tu peux vraiment faire plein de choses, je pense. Ça peut être énorme. Enfin, vraiment, ça c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Useful ladder. Ah, des échelles. Ok, ça, les échelles, bon, c'est moins intéressant, même si ça peut être stylé toujours. Ah ouais. Est-ce que c'est supérieur aux toilettes site, lol. Ok, d'accord. Ah, mais ouais, du coup, on peut utiliser sur des véhicules là, ça peut être pas mal en vrai. Faire un véhicule d'exploration ou avec une échelle dépliable, tu peux aller directement au toit très rapidement. En vrai, ça peut être stylé, hein, mais. Ah ouais, en vrai, c'est pas mal. J'avoue que j'aime bien. C'est pas mal du tout. C'est une bonne idée. C'est un petit truc qui manque. C'est des trucs tout cons, mais ouais, c'est vrai que ça manque quand on y pense. Freezer and Ice Block. Ah, ça c'est cool ça. Des nouveaux blocs en low. La pauvre vache. Des nouveaux blocs en low friction. Alors, c'est quoi ce machin là d'ailleurs Making the mechanics. Oh ouais! Oh ça c'est bien ça! Pour faire de la glace, il faut prendre ce petit truc, faire un. Ben, mettre de l'eau, et ça va faire de la glace. Ça c'est une super idée ça! Et du coup on peut faire un. On peut faire un espèce de petit bateau qui glisse, c'est très marrant. Et même des wedges en glace. Ça peut être énorme ça pour voyager ou même pour faire des trucs avec des véhicules. Faire des véhicules qui glissent en vrai, ça peut être énorme en vrai. Même faire des guns ou quoi. Ducky Outfit. Oh, trop mignon! Ah, ça, je le mettrai, ça. Dès que ça sort, ça, je le mettrai, ça, vraiment. Parce que je trouve ça trop mignon. Il est trop bien, le petit Ducky Outfit. Donc, c'est celui-là qu'on voit depuis le début, en fait. J'avoue que j'avais même pas remarqué, mais il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Et là, oh, pourquoi on joue à Splatoon? Oh, waouh! Ah, ça y est, on a plus de nouvelles sur le Trash Bot. Sur le Trash Bot, donc, qui était le boss, on va dire, qu'on avait vu. Et donc, du coup, mais en gros, donc, ils ont parlé un peu de ça. Et en fait, bah, ils ont fait beaucoup de changements dessus. Et du coup, j'ai l'impression que vraiment le boss fight va être beaucoup plus corsé. Bon, il balance de la merde de vire, tir rouge un peu partout. Ça va vraiment être corsé, ça va être très intéressant. Et ça va être, je pense, bien mieux pour le battre. Ce sera bien plus dur surtout. Et puis voilà, un devblock peut-être un peu moins garni de contenu que les autres. Mais en réalité, bah, il nous montre que les devs avancent vite. Enfin, avancent déjà plus. Bah, en fait, du coup, je pense que la réelle raison de pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps, c'est que, bah, une fois de plus, on se rappelle qu'ils avaient voulu mettre le terrain cassable en fait. Et du coup, bah, il faut refaire toutes les tuiles à la main, il faut optimiser. C'est pas simple du tout. Comme on peut le voir, attendez, donc c'est lequel devblock? C'est le devblock des robots, je sais plus si c'est celui-là. C'était. Non, c'était pas celui-là. Quel devblock? Voilà, c'était celui-là. En fait, ça va vraiment être très complexe parce que je suppose qu'ils vont aussi devoir générer des grottes, etc. Donc. Ça va vraiment être. Bah, ça va vraiment être très intéressant, quoi. D'avoir les nouvelles. Tout ça combiné, tous les nouveaux blocs, toutes les nouvelles mécaniques. Et d'ailleurs, là, vous voyez que par exemple, on n'a pas toutes ces patchs fixes qu'on avait avant, donc c'est vachement intéressant. Et puis voilà, en fait, moi je trouve ça vraiment bien, ce que ça montre que, en fait, on voit le bout, en fait. Les devblogs sont beaucoup mieux organisés, ils sont beaucoup moins brouillons, pardon. Ils parlent beaucoup moins de bugs. Et même là, ils ont carrément dit qu'ils étaient contents de ce qu'ils ont eu. Vous voyez que là, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de
de nouveaux gros patch notes avec plein de bugs fixes, etc. Je pense que ils y sont enfin arrivés à un truc assez bon. Et même d'ailleurs, en gros, donc là on nous le dit, hein, donc pour conclure, il y a encore plus de content qu'on bosse dessus, enfin qui ont été travaillés, mais on les garde pour la sortie. Donc de super fêtes et une nouvelle année. Et du coup, il faut garder un œil sur le trailer qui arrivera donc sur leur chaîne YouTube, donc la chaîne d'Axolotl Game. Écoutez, c'est vachement rassurant parce que ça veut dire que là, c'est vraiment officiel. Et si même Axolotl Game eux-mêmes affirment que dans quelques mois, c'est bon, c'est-à-dire que 2026, c'est la bonne année, c'est bon. C'est l'année pour le chapitre 2 de Scrap Mechanic et ça va vraiment être exceptionnel. Je vous jure que je vais vraiment beaucoup jouer en survie, je vais faire que ça. J'ai trop hâte, vraiment. C'est incroyable. On n'y a pas cru, ça fait 6 années qu'on l'attend, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Mais ça y est, c'est enfin là. Entre ces nouveaux items qui ont vraiment beaucoup, qui vont rajouter beaucoup de choses, si c'est pas les seuls. Les échelles, ça c'est une bonne idée. Tous les robots, d'ailleurs je pense qu'il y en a d'autres, du coup ça veut dire qu'on n'a pas toutes les variantes de robots. Le feu maintenant, pour brûler les véhicules en survival. Enfin la survival va devenir plus complexe je pense. Les nouvelles tenues, je pense pareil, les nouvelles tenues, je pense qu'ils ont vraiment dû nous montrer rien du tout. Les nouveaux boss et mini-boss qui vont venir nous emmerder. Il y a tellement de nouvelles choses. Ça va tellement être incroyable. Enfin, vraiment, ça va être génial. Parce que bon, on va pas se mentir que la survie est globalement morte. Hein. C'est vraiment un truc bah, que personne fait maintenant, ça y est. Et bon voilà, franchement, c'est vraiment génial. J'ai très hâte que ça sorte, je suis très content. Et puis bah écoutez les amis, du coup c'était une courte vidéo, pas du tout prévue même à la base. Où on parlait simplement de ce devlog et du coup de l'avancée du jeu. Je suis très content que bah au final ça arrive au bout d'un moment quoi, parce que on se rappelle que bah, ça fait 6 ans quoi. Ça fait vraiment 6 ans, enfin presque 6 ans, je suis mauvaise langue. Ça fait presque 6 ans qu'on attend bah, que ça sorte quoi. Il y a un moment, on l'a eu en plusieurs parties, on a eu les wedges, on a eu le challenge pack, mais n'empêche qu'il y a un moment où ça fait 6 ans quoi. Ça fait vraiment 6 ans et c'est très long. C'est très très long. Bon bah écoutez voilà les amis. C'était une courte vidéo. Mais voilà une vidéo que je trouvais impérative à faire. Je n'ai pas sorti de vidéo samedi, du coup bah, je vais sortir celle-là maintenant. Bon, la voyez. Et je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année que je sortirai. Donc bah, écoutez, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes. Et puis bah écoutez, on peut se dire à l'an prochaine. Voilà, à l'année prochaine. Hein. À la dernière vidéo de l'année, je pense. Et voilà. À plus.